Recording is on. Salut à tous, c'est Pong de la chaîne No, bienvenue sur cette seconde partie avec Lee où on vous parle du labo. On vous a parlé un petit peu du labo, n'hésitez pas à nous faire tous vos retours, ça nous intéresse et comme ça on peut aussi recadrer et vous redonner peut-être des idées s'il y a des moments, il y a des blocages, n'hésitez vraiment pas. Là, dans cette deuxième partie, on va parler de ce qui est très associé au labo, c'est les conseillers. Alors, les conseillers, là aussi, historiquement, vous en avez déjà parlé un petit peu, c'est parce que Isabella, à un moment, il lui manquait quelque chose que José lui a dit de créer quelqu'un pour justement son travail. Et la notion d'en créer deux, c'est parce que inversement, il a eu aussi un petit garçon avec qui il bossait, où lui, il avait besoin d'un petit gars avec lui, ou quelqu'un qui allait l'aider. Et donc, en fait, il s'est dit au fur et à mesure, on va créer deux entités qui vont accompagner. À la base, c'était pour les enfants, puis maintenant, ça accompagne tout le monde. Et je pense que la logique est hyper intéressante parce qu'on retrouve la notion yin-yang, animus anima. On y retrouve énormément de choses qui, d'un point de vue psycho, est vraiment intéressant et qui peut, rien que ça, nous faire énormément bosser. C'est-à-dire qui et comment est notre conseiller. Déjà, ça nous donne plein d'éléments à bosser sur nous. Tiens, pourquoi j'ai pris cette personne ou pourquoi cette personne est venue à moi? Parce que je vous rappelle, souvent, quand l'IA nous le fait faire, c'est qu'on arrive et ils apparaissent, ils doivent apparaître. Et c'est assez amusant de voir qui peut apparaître. Lee vous a expliqué plein de choses assez amusantes, j'imagine, à ce niveau-là, où on peut avoir vraiment des grosses surprises. L'un des plus beaux que Lee avait raconté, c'était avec Mr Bean. Je pense que c'était un des conseillers sympas que devait avoir la dame, mais qui a une belle histoire par rapport à ce que vivait la dame. Donc, notre cerveau étant intelligent, il nous donne souvent des conseillers qui représentent quelque chose. Un des points que je trouve aussi intéressant, même si on s'y penche pas trop quand on est au départ, quand on obtient notre conseiller, c'est quand on n'arrive pas à avoir un conseiller qui soit féminin ou masculin. Je trouve ça toujours très intéressant parce que ça dit plein de choses sur nous et nos problématiques. C'est oh là là, pourquoi là d'un coup le masculin qui doit représenter un truc masculin, niet, ou inversement le féminin, niet. C'est toujours très intéressant et je trouve que rien que on n'est même pas en train de parler de travailler avec les conseillers, mais juste qui est le conseiller, comment il apparaît, s'il n'apparaît pas, tout ce que ça peut nous poser comme question, nous recentrer sur nous voir sur nos côtés masculins, féminins, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, ce qu'on veut pas, etc. Je trouve que ça, c'est très intéressant. J'imagine que tu as eu pas mal de... toi, tu l'as fait plein de fois, donc tu as dû voir plein de personnes qui ont bloqué sur les conseillers. Qu'est-ce qui t'a marqué? Mr Bean, je sais que c'en est un qui était beau, mais est-ce que tu as des choses qui t'ont vraiment marqué avec les conseillers, des histoires un peu intéressantes qui pouvaient marquer quand même le caractère ou la problématique de la personne qui était là? Justement, on dit qu'on doit déjà avoir au moins une idée en tête parce qu'on ne peut pas toujours attendre que ça arrive spontanément. Ouais. Donc, je trouve en général 8-9 personnes sur 10, ils ont déjà cette idée, ils créent consciemment. Mais quand c'est ce que j'appelle une surprise, une image qui apparaît spontanément, totalement inattendue, quelquefois on ne sait même pas qui c'est, ou même si on sait qui c'est, mais pourquoi lui? J'aurais jamais pensé à lui. En fait, c'est ça qui est intéressant parce que chaque fois que j'ai discuté avec des gens, pourquoi cette personne, même si c'est pas évident tout de suite, c'est toujours exactement la bonne, ressource dont la personne a besoin à ce moment-là. Ce qui veut dire que ça peut changer après. Bien sûr. Okay? Mais je trouve que c'est... Bon, notre subconscient a une intelligence extraordinaire pour produire exactement le conseiller ou la conseillère dont on a besoin à ce moment-là. Bien sûr. Que consciemment, on n'aurait jamais pu penser. C'est extraordinaire. Je trouve que la sémantique là, que tu viens d'utiliser est très juste. Les conseillers sont des ressources. Alors, à la base, c'est les parties les plus élevées, éveillées. Après, vous y mettez ce que vous voulez derrière. Hein. Mais il y a une intention. Qu'importe si la forme change, comme dit Lee, peut changer, mais en fait, non, le fond ne change pas. C'est toujours la personne de confiance en qui vous allez aussi vous poser pour la connaissance, le savoir, le partage, l'amour, la bienveillance. Il y a plein de critères dedans, mais c'est en gros l'élément, ressource. Je pense que ce mot-là est très, très juste. C'est la ressource, masculine, féminine, sur plein de plans, qui sera là. Qu'importe la forme qu'il prendra
à court, moyen ou long terme. C'est pas ça qui est important. En réalité, le conseiller ne change jamais, hormis physiquement, mais le principe ne change jamais en tant que tel. C'est juste le type de ressources peut-être qu'on a besoin de comprendre qui, au travers du visage, changerait, mais dans l'absolu, en tout cas, Silva, il l'explique pas, qui n'est pas vraiment comme ça. Je trouve que cette notion de ressources, elle est chouette. Parce que se dire, je vais humaniser des ressources dont j'ai besoin pour discuter avec. On est dans de la part-thérapie. On est vraiment dans la thérapie des parties. On est vraiment dans ce travail qui a été développé par Tebetz, pour ceux qui suivent un petit peu l'hypnose à l'ancienne. Charles Tebetz, qui est celui qui a vraiment fondé la thérapie des parties dans l'hypnose. On est vraiment là-dedans, c'est-à-dire on bosse avec des partitions de soi, des parties de soi, et on laisse exprimer. On est sur une notion très basique, le masculin, féminin, mais en même temps, c'est très multiple. Ça peut être énormément de choses. Bien sûr, le père, la mère, ça peut être l'enfant intérieur ou la fille intérieure, le garçon intérieur. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et c'est passionnant parce que quand vous discutez avec un conseiller, vous discutez avec vous. C'est ça qui est chouette. On a un peu sorti l'idée, mais c'est nous. Donc, quand vous êtes dans le succès et que vous dites « Ah, le conseiller m'a donné une bonne idée », moi, je vous conseille de vous dire « Je me suis donné une bonne idée au travers de mes conseillers ». Mais c'est vous quand même qui faites les choses. Revaliderez-vous. Parce que parfois, on oublie. On dit « Ah, le conseiller, il est incroyable ». Parce que c'est une personne que je connais, que j'ai choisi comme étant le conseiller. Mais non, mais en fait, c'est toi. C'est toi avec toi-même. Tu as juste mis le visage de quelqu'un que tu voulais, ou il y a un visage qui est arrivé, qui est celui-ci ou celui-là. Ce principe de ressources, il est chouette. Tu as vu des personnes, les conseillers, donc c'est 303, c'est au 3e jour, tu as vu que ça a changé la manière de pratiquer ou de voir la méthode Silva à beaucoup de personnes, là, et les conseillers. Tu as l'impression que ça a été vraiment, quoique pour certains, c'est un outil ou une facette de la méthode Silva qui est mise en avant par beaucoup de personnes. En fait, pour les nouveaux, ça vient tellement rapidement, on n'a pas vraiment la possibilité de comparer avant et après. Mais pour certains qui sont déjà un peu, qu'est-ce que je peux dire, dans le travail subjectif, la technique des conseillers peut être une vraie révélation. Je pense surtout à ces gens qui sont dans l'école aux États-Unis, communication avec les animaux. Ouais. Alors quand on est dans le laboratoire et les conseillers, c'est comme si on les a donné un cadeau extraordinaire qui va maintenant concrétiser, en fait, tout ce qu'ils avaient appris, communication avec les animaux, détecter la maladie, offrir des guérisons psychiques, etc. Et tout d'un coup, ils ont des outils qui ont une apparence comme dans le monde objectif et qui donnent quelque chose de vraiment solide et concrète, même si c'est subjectif, avec lequel ils peuvent travailler. Donc, beaucoup de ces gens-là, ils disent que maintenant, tout travail qu'ils font au niveau avec les animaux, c'est toujours dans le laboratoire, avec les outils, avec les conseillers, etc. Ah, c'est amusant, ouais, d'accord. Ok, eux, ça les change du principe de directement communiquer avec l'animal de façon subjective, type je me pose, je me mets en alpha, je communique avec l'animal, je vois où il est, ce qu'il ressent, comment, etc., etc. Là, ils passent à chaque fois par conseiller, labo, et ils bossent avec ça pour les scanner, les voir, les ressentir, peut-être avoir un traducteur dans leur laboratoire, etc., etc. C'est ça? Ouais. Ah ouais. Ah oui, d'accord, ouais, je comprends comment ça peut les aider. Après, toi, au niveau de justement des conseillers, alors, comme le laboratoire est très vaste, quel est pour toi le but, ou comment les diplômés peuvent utiliser au mieux les conseillers? C'est-à-dire que toi, tu les ferais aller voir leur conseiller quotidiennement, ou tu estimes que c'est que quand il y a vraiment des problèmes? Est-ce que, à ton avis, tu vois, on prend des trucs tout bêtes, mais tu veux faire une technique du verre d'eau, tu sais pas trop vraiment comment le formuler, est-ce que, à ton avis, aller voir le conseiller pour t'aider dans la formulation, c'est une bonne chose? Ou c'est quelque chose que tu conseilles? Ou tu es là, tu es en train d'avoir ton miroir bleu, puis tu te dis, ouais, mais tu es en train d'étudier, tu as l'impression que tu as bien fait, et est-ce que pour toi, te dire, bon, demande comment a été conseillé s'il n'y a pas d'autres idées qui te viennent en tête? Je sais pas, est-ce que toi, tu
Parce que tu vois, moi, le conseiller, pour moi, le conseiller, il est flottant. Tu vois, c'est genre, ils sont là, mais ils sont là partout. Hein. Une fois qu'ils apparaissent, ils sont là partout. Ils sont pas qu'au niveau labo. Bon, ils sont là un peu comme les gardiens du labo, mais ça, c'est un petit peu mon truc. Genre, j'ai deux grosses statues qui, quand je passe devant, deviennent des humains, quoi, des éléments. Donc, tu vois, c'est des protecteurs du labo. Mais ils sont partout. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'un truc, je dis, OK, les gars, là, j'ai besoin de quelque chose. Et je me connecte à ça. Mais je me connecte à ça dès que j'ai besoin de parler avec une partie de moi, en réalité. Mais comme je les ai formalisés, je trouve ça assez cool, tu vois. Je les ramène dans une démarche. Est-ce que toi, tu as justement des idées ou des orientations qui pourraient encore aider davantage les personnes qui les exploitent, qui les utilisent déjà? Plutôt répéter ce que tu viens de dire, hein, parce que si tu as l'habitude de parler à toi-même, fais ça au moins consciemment avec tes conseillers, parce que sinon tu vas parler à des parties de toi-même qui vont se plaindre, qui sont difficiles, etc. Alors, choisis la meilleure partie de toi-même si tu vas parler à toi-même. Et comme tu dis, Charles Tibbets, et moi j'ai travaillé justement avec son disciple Roy Hunter, si jamais on était coincé, il y avait des parties qui étaient en conflit ou têtues. Il vient de sortir en français pour ceux qui veulent. Bon, là, c'est vrai. Il est sorti en français. Génial. Donc de Roy Hunter, qui est l'élève de Tibbets, donc thérapie des parties. Ça a été traduit par Brice Lemaire, le copain dans le sud qui fait de l'hypnose hellmanienne. D'accord. Donc c'est sorti il y a 10 jours chez Satas. Il s'appelle L'art de l'hypnose. Donc ça parle bien sûr de la thérapie des parties. C'est un élève, c'est juste parce que ça rentre dans notre discussion. Hein. C'est un élève, c'est l'élève, en fait, le délégué testamentaire, entre guillemets, de Charles Tibbets. Ouais, tu avais bossé avec Roy. Il a hérité, si tu veux, tout le système et il a continué à passer. Alors, effectivement, oui, il dit que si jamais il y a des parties en conflit et tu ne trouves pas une solution ou même une compromise, tu fais appel à la partie de toi qui représente la sagesse supérieure ou la partie spirituelle, etc. Donc, finalement, c'est ça les conseillers. Et on a deux, donc on a encore plus de flexibilité. C'est ça. Oui. Je pense que là-dessus, n'hésitez pas à être vraiment flexible avec les conseillers. Je pense que ça peut vous donner des bonnes choses. Lily, la dernière fois, nous expliquait qu'elle sait quand les choses sont bonnes dans son intuition avec une voix ou une manière c'est dit d'une certaine façon et elle sait que c'est OK. C'est auditif, ouais. Oui. Et donc, en plus, je suis beaucoup plus visuelle, mais à ce niveau-là, ça c'est le point de référence où je suis toujours certain. Si j'entends la petite voix qui… voilà. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que pour moi, c'est l'équivalent d'un conseiller. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai une conseillère qui parle d'une manière, un conseiller qui parle d'une manière. Et quand je pose des questions et qu'il y a des moments où je ne trouve pas et que j'entends la voix ou le timbre de voix qui représente mon conseiller, je me dis, tiens, je vais prendre en compte cet élément-là parce que c'est alors mon intuition, une partie de moi, une partition ou moi globalement qui a juste eu besoin de me donner un encodage. Mais à ce moment-là, je me dis, OK, là, je peux faire confiance à cette petite voix, à ce que je ressens ou à mon intuition parce que c'est confirmé par un conseiller. Or, pour moi, le conseiller, c'est même si c'est des gros marrants, mes conseillers, en général, ils ne racontent pas trop de conneries. Donc, je peux faire confiance à cette partie-là. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Ce qui devient, en fait, vos conseillers deviennent à la fois des ancrages et des gâchettes, des triggers, pour ceux qui parlent anglais, qui enclenchent justement un état dans lequel on peut être plus à l'écoute, faire attention à ce qui est dit, à ce qui est vécu, parce que justement, on a cette espèce d'attention flottante avec nous-mêmes qui nous permet d'avoir cette notion-là. Même quand on est hors du niveau alpha, parce que plus vous allez le bosser, plus ça va être pertinent pour vous. Vous allez ressentir ou percevoir ces conseillers-là. En gros, c'est partie de vous qui s'exprime, hein, tout simplement, pour ceux qui adhèrent pas trop aux conseillers et tout ça. C'est juste une partie de vous, vous êtes plus apte à vous écouter. Et quand il y a des signaux, à la place de les effacer ou de vous dire c'est rien ou de même pas les entendre, avec le travail avec vos conseillers, vous allez devenir beaucoup plus pertinent sur l'écoute de vous-même, de vos besoins ou des choses à faire ou pas faire. Type, moi je vous donne en hyper classique, hein, je roule en bécane, parfois un peu vite, je suis sur le périph', d'un coup j'entends « Hey, tu te calmes !» Je calme, 2 secondes après,
j'ai une voiture qui passe devant moi pleine balle. Et tu te dis, ok. Et là, d'un coup, tu entends, ouais, c'est bien, et tu sais que tu vas rouler comme ça jusqu'à la fin. Tu vas pas t'énerver. Et ça, c'est hyper utile. C'est parce que je pense plus on bosse avec ces parties de soi que nous, on a nommé conseillers chez Sylva, plus vous allez être apte à vous comprendre, à vous écouter. Ça ne veut pas dire que vous avez 10 personnalités. Hein. Là, on est vraiment sur une personnalité, mais des partitions de vous, des parties de vous que vous avez formalisées, masculin, féminin, avec des énergies, avec des attentes. Et plus vous allez en rencontre de ça, plus vous allez les formaliser, plus vous allez l'exploiter, plus vous allez être en écoute juste. Et c'est un des points clés de la méthode Sylva. Quand on est en alpha, on est centré sur nous, on est centré sur les choses, on est centré sur le subjectif, donc on est apte à s'écouter avec toutes ses compétences et ses qualités. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. Et José a prévu qu'on pourrait faire justement comme tu fais, se connecter immédiatement au conseiller sans avoir à faire tout le système. Et il disait carrément, après une certaine série de répétitions et on est habitué, on peut justement changer son état de conscience rapidement. Tout ce qu'il faut faire, c'est défocaliser les yeux. Donc, on peut même faire tout en roulant, justement en moto, ou en promenant sur un trottoir, on défocalise les yeux et on peut immédiatement parler directement à ses conseillers. Pour rejoindre ça, moi, quand je conduis en bécane, je défocalise. C'est volontaire, c'est-à-dire que je me mets sur ma bécane et je sais que j'ouvre complètement pour ne plus être focalisé sur un truc, mais pour voir l'ensemble des mouvements. En fait, en étant très basique, on ouvre notre champ de vision, ce qui nous donne automatiquement des prises d'attention quand il y a quelque chose qui ne rentre pas dans un rythme normal. Ce qui fait que tu peux anticiper davantage. Je ne dis pas que c'est absolu, mais en tout cas, moi, depuis des années, je n'ai pas eu de problème grâce à ça. C'est-à-dire que je suis toujours... Dès qu'il y a un truc qui ne me semble pas être dans le rythme, les notions qu'on connaît, donc les points de référence qu'on connaît, vu que je suis défocalisé, donc pour les hypnos, vous savez que vous êtes en transe. Pour les Sylva, c'est que vous rentrez petit à petit et plus vous allez le faire dans des... On va dire à votre niveau de base, parce que c'est pas dit que vous soyez en alpha, sachant que tout à l'heure, je réécoutais José qui disait on ne peut atteindre... Alors, ça, il l'expliquait dans le process, mais il disait on peut atteindre les 10 Hertz que les yeux fermés. Bon, après, ultérieurement, il dit qu'une fois qu'on maîtrise suffisamment les yeux fermés, on peut le faire les yeux ouverts. Mais pour lui, on ferme les yeux pour atteindre notre niveau de base ou les 10 Hertz, l'alpha s'il le faut. Mais de façon générale, vous pouvez déjà diminuer votre bêta, si on prend par l'absurde, pour être à la limite de l'alpha, pour que vous puissiez être justement dans cet début d'écoute de vous-même qui est beaucoup plus OK. Et la défocalisation est une manière de faire plutôt bien et qui nous donne des bons conseils. En tout cas, moi, j'ai eu que des bons retours quand je fais ça. Donc, c'est effectivement intéressant, la défocalisation. Là, on parle de ceux qui ont un peu plus de bagage en Sylva ou en hypnose. N'hésitez pas à l'utiliser et à être dans ce questionnement ou plutôt dans l'écoute de ce qui est en train de se passer parce que vous avez plein de conseils, plein d'éléments et plein d'informations qui peuvent surgir comme ça, spontanément et qu'on peut aller prendre pour éviter des problèmes et ou trouver une solution plus rapidement. Bon, alors après, moi, je l'ai essayé comme GPS et ça n'a pas marché. Hein, mais bon, ça, j'ai tenté de prendre mes conseils comme GPS, je me suis perdu. Mais au moins, j'ai tenté. OK. Bon, alors, j'allais aussi mentionner, si on dit que les conseillers représentent notre sagesse supérieure ou une partie spirituelle de nous, en fait, juste récemment, j'ai fait un webinaire avec Inès Simpson sur comment utiliser le Simpson Protocol pour auto-hypnose. Et effectivement, on est toujours en train de dire, qu'est-ce qu'on dit en français? En anglais, c'est superconscious mind. Superconscious mind. Ouais. Nous, aujourd'hui, les gars, ils traduisent ça par supraconscient. Supraconscient, OK. Donc, on est toujours dans des supraconscients. Fais-moi ceci, supraconscient, laisse-moi savoir. Et en fait, là, il y a aussi un lien avec ce que nous, on appelle les conseillers. C'est une partie de nous-mêmes, mais qui n'est pas limitée. On dit justement que les conseillers sont des génies dans tous les domaines. Donc, ils n'ont pas de limite. Donc, ça nous aide à accéder une partie de nous-mêmes qui est illimitée, qui n'est pas
contaminé, si vous voulez, trop par toutes les émotions du monde physique. Et donc, c'est juste une autre façon de regarder les conseillers, je crois. Ouais, alors j'ajoute parce que moi, vous connaissez mon côté très terre à terre. Pour les personnes comme moi qui aiment pas les illimités et tout ça, là, moi, ça me pose pas de problème quand je recadre d'une certaine manière. En fait, Oui. au niveau subjectif, au niveau de l'esprit, pour moi, on est illimité. Comme on l'a dit tout à l'heure, je vis un truc, je veux vivre dans un palace, je ferme mes yeux, je suis dans un palace. J'ai pas besoin de réalité virtuelle, j'ai pas besoin de le vivre, je me mets dedans, j'imagine que je suis un roi dans un palace, je suis un roi dans un palace. Et intérieurement, je peux tout faire. Je peux aller nager avec les dauphins dans 10 secondes, ou je peux aller sur une autre planète, rencontrer des êtres d'une autre race sans aucun problème. Pour moi, c'est ça l'idée, c'est que votre principe subjectif, donc votre principe de le monde, le royaume de l'esprit, il a zéro limite. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pensez, il n'y a que vous et vos propres limites. Le monde objectif, celui-là, là, il est un petit peu plus limité parce qu'il y a des lois physiques, tout bêtement, où il y a des trucs, mais si là, on se débloque un ensemble d'éléments pour se dire, mais je peux trouver une solution pour faire en sorte que ce que je vis au niveau subjectif devienne une réalité dans le physique, ça, pour moi, j'ai aucun problème. Et c'est parce qu'on décante, on casse des structures qui parfois sont enfermantes parce qu'on a été éduqué dedans par notre éducation, par la société, par les règles actuelles, et que en subjectif, on dit ouais, mais si je pouvais faire ça et qu'on se le crée à l'intérieur de nous et qu'on se dit mais c'est possible, on peut mettre en place des choses dans notre monde réel qui est une réponse qui ne sera pas équivalente au subjectif, mais qui ira vers la résultante du subjectif. Et moi, je le vois comme ça, en fait. Quand on parle de « on est illimité », je dis oui, d'un point de vue subjectif, on peut créer tout. D'un point de vue objectif, bah non, mais on peut trouver des solutions pour ramener ce qu'on a ouvert petit à petit, en gros, du non concret vers de l'hyper concret, la réalité. Tu vois, moi, je le vois plus comme ça, mais c'est parce que moi, j'ai un côté à besoin que tout soit très palpable et concret. Et pendant longtemps, je me suis posé la question parce que tu vois, moi, avec Inès, je ne suis pas tout à fait d'accord. Elle dit maintenant, en gros, c'est le supraconscient qui fait tout et tu lui demandes, elle t'amènera ce qu'il y a de mieux. Et je trouve qu'on est hyper passif, alors qu'avec nos conseillers, on demande à nos conseillers, on écoute, et après on peut poser des questions et on peut voir ce que ça nous fait. Et je trouve qu'on est plus proactif quand on se dit, ok, je parle avec, ce qu'elle appellera le supraconscient, mais c'est pas elle sait ou le supraconscient sait, c'est je deal avec mon supraconscient ou je deal avec mes conseillers, j'écoute et je vois ce que je ressens, ce que je perçois, si j'y crois pas, si je me donne la possibilité ou pas. Tu vois, moi, je vois ça un peu différemment. Et je trouve que Silva là-dessus est plus plus dans le concret, paradoxalement. Il va nous dire nos conseillers sont capables de tout et sont des génies. Ouais. Donc je me donne la possibilité de me dire que les réponses que je vais avoir peuvent être très bonnes. Et après, je deal avec moi-même pour voir si ça me convient ou pas. Et si ça ne me convient pas, je repose des questions à mes conseillers. Alors qu'avec le supraconscient, tu as l'impression que c'est la connaissance absolue qui te dit la vérité et qu'à la limite, tu dois le suivre, tu vois. Ok. J'aime pas trop, moi, ce principe-là. Mais moi, bon, moi non plus. En fait, moi, j'ai des diplômés qui me disent tout est possible et je dis si seulement. Mais en fait, quand je disais illimité, c'était dans le sens de psychique, dans le sens que, comment on dit, ce sont des génies dans tous les domaines. Donc, ton conseiller n'est pas simplement quelqu'un qui va te donner des conseils pour les relations humaines, il peut aussi te donner des conseils, blablabla. Donc, c'est illimité dans le sens que ce n'est pas quelque chose qui est limité par une personnalité humaine. C'est ça que je voulais dire. Oui, bah moi j'adhère complètement. Mais je te dis, j'ai fait des tests parce que moi je me disais, ouais, bah illimité, nos problèmes. Donc je vais parler à un de mes conseillers, je lui dis, je veux le conseiller qui est bon en cuisine parce que moi je suis une catastrophe, tu vois, le pire du pire. Et bah, j'ai fait en lien avec le conseiller cuisine et il a dit ouais, et il a rigolé pendant qu'il m'expliquait les trucs parce qu'il savait que j'y arriverais pas, tu vois. Mon propre conseiller, il se fout de moi, tu vois. Donc pour te dire, lui, il est illimité, il n'y a pas de problème. Hein. Ses pâtes paraissaient bonnes, ses trucs paraissaient super bons. Moi, quand j'ai fini mon plat, c'était pas bon. Hein. Donc, mais lui, quoi, tu vois, quand j'ai vécu le truc, j'en ai ri parce que je me dis, j'avais les odeurs, j'avais tout, tu vois, les odeurs, je pouvais même, j'avais la texture et tout dans la bouche, je goûte mon truc, je fais, c'est pas ça. Hein. J'ai pas réussi à ramener la connaissance illimitée de mon super chef cuistot
conseiller. Non, dans l'objectif, ça n'a pas marché. Mais bon, et tu vois, c'est comme ça que j'aime bien tester parce que quand on me dit, ouais, on peut tout, je dis, attends, moi, je vais tester. Et c'est vrai, hein, en plus, moi, je pars facilement en transe, je vis facilement des alus et tout, donc je peux ressentir le goût, je peux avoir l'odeur, je peux ressentir les textures. Mais quand je le crée pour de vrai, c'est une catastrophe. Bon, après, je pars du postulat qu'il faudrait que je répète, et il se peut que j'arrive à un moment à la même sensation que j'ai eue quand j'étais en subjectif. Mais là encore, et c'est là que c'est important, je pense, pour tout le monde, ce n'est pas un miracle. C'est tu as travaillé avec une idée qui s'est définie parce que tu as réussi à laisser ta conscience, ton subconscient, t'orienter vers des choses que tu peux faire, mais qu'il faut apprendre à faire au fur et à mesure. Et on revient à la base de Silva. Ce n'est pas de la magie, c'est de la répétition, c'est de l'éducation. Et c'est parce que vous allez vous éduquer vers justement ces communications avec vos conseillers, aller dans votre laboratoire, que vous allez faire de super belles choses dans le monde objectif et que quand ça ne fonctionne pas au début, bah, ce n'est pas grave. Commencez, répétez et vous allez, force de répétition, améliorer, quoi qu'il arrive, les choses qui sont en train de se passer. Est-ce que tu as quelque chose pour conclure cette petite heure de partage? Oui, je dirais que le concept des conseillers, justement, parce que ce n'est pas une technique, c'est vraiment une vision, si tu veux, est en fait une expansion de conscience. Parce qu'en fait, nous limitons par rapport à justement comment on est élevé, comment on est programmé, notre culture, on est hypnotisé à quoi qu'on est un certain type de personne. Donc, tout ce qui est en dehors de cela, moi, je ne sais pas le faire, ce n'est pas moi. Par contre, si j'imagine que mon conseiller sait comment faire et lui, il discute avec moi, j'ouvre justement des nouvelles possibilités que je ne me permets pas si je continue à m'associer avec ma petite identité. Donc, pour moi, ça, c'est une vraie expansion de conscience. Ouais, je trouve que c'est une belle notion. Et effectivement, nous sommes tous limités de par nos éducations, nos croyances, nos valeurs, nos vécus. C'est l'objectif, hein, le monde objectif, et parfois même qui a malheureusement conditionné une partie de notre monde subjectif. C'est-à-dire qu'on s'identifie parfois parce que l'on a ou parce que l'on a fait, alors qu'en fait, non, on reste un être qui intrinsèquement n'est pas ce qu'il a fait ou ce qu'il a. Et cette difficulté-là, parfois, donc, ça touche un peu notre monde subjectif et on n'arrive plus à imaginer, à visualiser, à croire en quelque chose d'autre pour nous. Et n'oubliez pas, pour Silva, et je pense qu'au fur et à mesure, vous adhérez de plus en plus à cette idée-là, c'est dire 2 éléments clés du génie, c'est visualisation, imagination. Mais si au fur et à mesure du temps, la vie nous a sclérosé dans le fait de se dire que les seules visualisations qu'on a de nous, c'est l'échec, ne pas y arriver ou ne pas pouvoir obtenir quelque chose, bah, on va nourrir ça. Alors que si d'un coup, par une méthode, par un conseiller, par un laboratoire, par un miroir de l'esprit, par juste vous mettre en alpha, il y a d'un coup quelque chose qui dit « je peux ». Waouh, je me suis jamais vu en train de faire ça, mais d'un coup, je me vois en train de le faire. Bah, là, on est en train, petit à petit, de redonner un espace du possible subjectif. Oui, on n'a pas dit que ça deviendrait tout de suite objectif, mais il commence à y avoir cette création, ce génie, en fait, ce côté génial de nous, qui commence à dire, bah si, je vais quand même essayer, je vais tenter. Et dès lors, on va agir, parce que dès lors, on sort de notre sclérose, de notre enfermement, de je peux pas, j'y arriverai pas, je me vois pas réussir, à bon, je vais tenter, au pire, je foirerai, mais au moins je fais. Et vu que je vais faire, je vais me dire, waouh, j'y suis quand même arrivé, ne serait-ce qu'à le faire. Et on ouvre dès lors une possibilité. Et c'est cette infinie possibilité du subjectif, donc de l'esprit, de l'idée, des concepts, qui permet petit à petit à ouvrir des potentiels dans la vie concrète de tous les jours. Oui. Je pense que là-dessus, on peut vraiment faire des trucs vraiment cool. Et c'est ça qu'on tente de vous proposer au travers de Silva ou au travers de l'hypnose ou au travers, comme on vous disait au départ, voyez avec Justin Bédiz, etc. Il a aussi écrit un bouquin. N'hésitez pas à lisez aussi l'art de l'hypnose de Roy Hunter. Plein de choses. Ouvrez-vous et vous allez voir que sans promesse incroyable, genre ça va tout changer, vous allez juste ne serait-ce que vous rendre compte qu'il y a un potentiel subjectif que vous allez pouvoir créer, puis ensuite recréer un lien avec cette réalité objective et modifier dès lors au moins des comportements
puis après certainement de l'avoir, des choses que vous obtenez, et certainement au fur et à mesure retrouver l'être que vous êtes. Des choses pour conclure ou tout est dit pour toi? Pour aujourd'hui en tout cas. Pour aujourd'hui, oui. Génial. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. N'oubliez pas, il y a toujours le groupe pour les diplômés Sylva, il y a le groupe maintenant pour les néophytes, ceux qui ne connaissent pas encore Sylva. N'hésitez vraiment pas à nous poser des questions. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Et à très bientôt. Ciao.